Huysmans est un auteur français d'origine hollandaise, qu'on peut qualifier de multiforme en quelque sorte. C'est quelqu'un qui s'est adonné à plusieurs genres et qui s'est illustré dans plusieurs styles, mais c'est surtout quelqu'un, au point de départ, dont on peut dire qu'il s'inscrit dans une filiation de peintres. Nombre de ses aïeux sont des peintres hollandais, dont il hérite en quelque sorte, et avec lesquels il va prétendre rivaliser par la plume et non plus par les pinceaux. D'abord son père, qui est un peintre raté, peut-on dire, mais son oncle, un aïeul au XVIIIe siècle dont les œuvres sont exposées au Louvre. Bref, son destin, sa vocation était peut-être dans la peinture, et il choisit pourtant la littérature, même si, au point de départ, dans sa première œuvre, on sent encore cette volonté très marquée de s'affirmer comme dans cette filiation, avec le Drageoir à épices, un recueil de 1874 de poèmes, en vers, en prose, mais tous assez marqués par cette présence de la peinture, jusque dans les titres de certains textes, comme par exemple la Kermesse de Rubens. Par ailleurs, c'est surtout néanmoins comme romancier et comme nouvelliste qu'on le connaît, romancier plutôt naturaliste, c'est l'image que l'on a de lui. Il est effectivement attaché à l'école de Médan, celle de Zola, dans le recueil qui donne son nom en quelque sorte à ce mouvement médaniste. Il est l'auteur de Sakodo, qui est peut-être le texte le plus connu de l'ensemble, un des plus connus en tout cas, mais dans son œuvre, il y a aussi d'autres choses. On a généralement coutume, de manière assez discutable, de la diviser, à la fois l'œuvre et l'existence de Huysmans elle-même, en trois périodes successives. Une première, donc, qui serait celle du romancier naturaliste, et puis une deuxième qui s'ouvrirait avec À rebours, le roman de 1884, qui serait une période qu'on dit généralement décadente ou symboliste. Et puis il y aurait la dernière, ouverte avec sa conversion de 1892, qui serait la période dite chrétienne. Le retable d'Issenheim est la dernière étape de la rencontre et de la discussion entre Huysmans et Grunewald, puisque Huysmans découvre Grunewald au moment de la préparation du roman qu'est là-bas en 1891, très exactement lors d'un voyage qu'il fait avec un ami néerlandais qui s'appelle Harry Prince en Allemagne, et il va découvrir une première crucifixion, la crucifixion de Cassel, qu'il va transposé, c'est le mot qu'il emploie dans le premier chapitre de là-bas. C'est une pure ekphrasis du tableau de Grunewald, qui le retient et qui l'intéresse, qui le frappe en ce que, d'après lui, elle donne un modèle qu'il cherchait, sans doute le savoir, de ce qu'il va appeler le naturalisme mystique, c'est-à-dire une manière pour lui de sortir du naturalisme dont il pense qu'il tourne un peu la roue toujours dans le même sens, sans toutefois y renoncer complètement. Parce que le propre de ce qu'il voit à Cassel, c'est pour lui une crucifixion où non seulement se voit le plus pur, le plus absolu des réalismes, et sa fidélité naturaliste, en même temps que quelque chose qu'il appelle un pur mysticisme. Il va essayer de forger, pour allier les deux, un oxymore, naturalisme spiritualiste, dit-il, naturalisme mystique, enfin quelque chose qui joue de l'un et de l'autre, le réalisme et la dimension spirituelle, le corps et l'âme, quelque chose comme ça. Et on voit bien que, à partir de là, cela devient en quelque sorte un modèle de sa propre poétique, qui va traverser l'ensemble de toutes ces œuvres qui vont suivre, ce qui n'était peut-être que embryonnaire jusque-là, mais qui peut déjà s'entreapercevoir dans Un rebours par exemple, pourquoi pas, mais qui va s'affirmer par la suite. Sa conversion à proprement parler, enfin conversion si on veut, son retour à la foi catholique a lieu en 1892, il se retire dans une trappe, et puis il y reçoit après sa confession la communion, et il va relater cela dans une œuvre où Durtal va jouer ce rôle, qui s'appelle En route. Puis on aura la cathédrale et l'Oblat qui forment une espèce de trilogie où le personnage se retrouve et continue à jouer ce rôle de double de Huysmans. Et puis il y aura d'autres œuvres, des hagiographies comme Sainte-Lévine de Schiedam par exemple, et une espèce de récit de pèlerinage aussi pour finir. Dans toutes ces œuvres-là, je crois que c'est une poétique qu'on pourrait appeler une poétique de l'incarnation, qu'il a découverte, pense-t-il, chez Grunewald, qui va s'affirmer. Et lorsque, après l'Oblat en 1903, il se met en tête d'écrire un nouveau recueil critique, enfin qui n'est peut-être pas tout à fait comparable au recueil qu'il a préalablement écrit, qui comportait de nombreux textes, là où celui-ci va se recentrer sur trois primitifs, lorsqu'il se met en tête d'écrire ces trois primitifs, et donc un texte nouveau sur Grunewald, il repart en voyage en Allemagne pour découvrir les œuvres de Visu,
et il en tire quelque chose qui va pousser plus loin au spectacle de la crucifixion d'Isenheim cette fois-ci, cette même poétique, je crois. Et ce qui frappe dans le texte des Trois Primitifs de Huysmans à propos de Grunewald, je crois, c'est que précisément, il y a quelque chose de plus complexe, de plus ambigu et de plus ambivalent aussi dans son regard sur Grunewald, qui est moins uniforme, pourrait-on dire, puisque le polyptyque lui offre des possibilités de jugement plus nuancées. Il y a des parties du retable qui ne lui plaisent pas, ou pas autant que les autres. Et puis il y en a d'autres qui non seulement lui plaisent autant que la crucifixion de Karlsruhe, ou de Cassel, comme on voudra, mais même davantage. Et la raison, ou les raisons pour lesquelles elle lui plaise autant ou davantage sont, je crois, précisément les mêmes que celles pour lesquelles il avait élu au point de départ ce modèle de la crucifixion dans là-bas. À savoir que cet art de Grunewald pousse, si je puis dire, la peinture jusqu'au théologique, si j'emploie les mots de Huysmans. C'est-à-dire que ce qui, d'après lui, se voit dans les tableaux de Grunewald, c'est précisément ce principe de l'incarnation rendu visible sous les yeux du spectateur. Une réalité spirituelle et théologique rendue visible pour le spectateur à travers quelque chose d'une réalité concrète et sensible. Le spirituel à travers la dimension réaliste. Et c'est ça qui l'amène, par exemple, à voir dans le retable un point de perfection dans la résurrection, dans le tableau de la résurrection, plus que dans aucun autre. Alors le crucifixion ou la crucifixion lui plaît aussi, hein, mais en tout cas pas les autres parties du retable dans lesquelles le réalisme l'emporte trop pour lui sur le spirituel. La Vierge en particulier est assez mal rendue, pas assez spirituellement d'après lui. Il n'a pas de mot assez fort, assez naturaliste, assez grossier pour décrire la Vierge en question, qualifiée de maritorne, d'allemande bouffie à la bière, enfin, ce genre d'oxymore dont il est friand. Là où, au contraire, le Christ ressurgissant du tombeau dans la résurrection lui semble être quelque chose comme l'accomplissement parfait de cette espèce d'invisible rendu visible, non seulement d'incarnation en tant que dogme qui se donnerait à voir, mais même d'incarnation dépassée, puisque c'est le moment, dit-il, où non seulement Dieu se fait chair qui se voit là, mais le moment où Dieu s'étant fait chair, il quitte son corps pour, en quelque sorte, s'infondre dans quelque chose d'autre, s'effuser. Enfin, il y a quelque chose comme une série de métaphores pour dire que, d'après lui, on voit là ce moment où l'âme quitte le corps, l'âme du Christ, Dieu incarné. Voilà, je crois que c'est ça qui fait, d'après lui, cette espèce de puissance incomparable de Grunewald. Et c'est ça qui lui donne, je crois, le modèle d'une poétique qui est la sienne propre et qu'on peut aussi appeler une poétique symboliste, si on veut. Le symbole ayant vocation, au sens, j'allais dire chrétien du terme, de rendre visible ce qui était d'ordre spirituel.